أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعجل فرجهم من الأعداء أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Normalement, ce qui était prévu pour aujourd'hui, c'est qu'on fasse la tafsir de la sourate Al-Qadr. C'est ce qui était prévu, mais Inch'Allah, ce sujet-là, on va le mettre pour demain. J'ai reçu des demandes, comme quoi demain, il y aura beaucoup plus de personnes et que le sujet est beaucoup plus adapté à la nuit du 23 qu'à la nuit du 22. Donc là, matin, on remet le programme de demain pour aujourd'hui et celui d'aujourd'hui pour demain. Donc on va continuer la lecture. J'avais la lecture de la dua Abu Hamza Thumali. J'avais envie qu'on termine tout le dua durant ces quelques jours, mais j'ai sous-estimé ou j'ai surestimé le temps que nous avions en fait. Donc je ne sais pas qui a un soudia prepuxo. Donc on va essayer de lire. L'important, plus que les explications, c'est vraiment la lecture de dua. Moi, personnellement, je n'ai pas la force de lire le dua en une fois durant les nuits. Mais je me suis dit que je vais en profiter moi-même pour cette lecture. Donc on va essayer de lire, on va essayer d'expliquer là où il y a besoin et là où je trouverai que l'explication est pertinente. Donc je commence, on s'était arrêté ici. Moi, ô Seigneur, je suis celui qui n'est pas intimidé devant toi dans la solitude et qui ne fait pas attention à toi en ta compagnie ou en compagnie. C'est moi qui ai de grandes calamités, qui ai bravé mon maître. Si tu peux prendre le micro, s'il te plaît. C'est moi qui ai de grandes calamités, qui ai bravé mon maître, qui ai désobéi au Tout-Puissant des cieux, qui ai donné au péché une gratification, qui me suis précipité vers elle quand on me l'a annoncé. C'est moi qui ne me suis pas arrêté quand tu m'as annoncé un délai, ni qui n'ai pas eu honte lorsque tu m'as couvert. J'ai alors commis des péchés et passé outre au point d'être dévalorisé à tes yeux, et je ne m'en suis pas soucié. Tu m'as donné un délai grâce à ta mansuétude, et tu m'as couvert de ta couverture comme si tu m'avais négligé. Dans certains hadiths, nous avons que dès que le croyant commet un péché, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un délai. Dans un hadith, j'ai vu qu'il lui donne un délai de 7 heures pour se repentir. Pour lui dire, ô mon serviteur, je te donne 7 heures pour revenir vers moi. Et il dit à ses anges de ne pas écrire le péché que nous venons de commettre dans notre livre d'action pendant 7 heures. Une fois que les 7 heures sont passées, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa mansuétude, dans son hilm, dans sa patience, il dit à ses anges de décaler ce délai-là à 7 jours. Ensuite 7 ans, 7 mois, ensuite 7 ans. Et au bout de 7 ans, pour les croyants qui n'ont pas l'habitude de faire des péchés, pour les croyants qui en général sont sur la bonne voie, c'est au bout de 7 ans, d'après un hadith, que Allah subhanahu wa ta'ala autorise à ses anges d'écrire le dit péché. Mais moi, je suis cette personne qui non seulement ne respecte pas le délai qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne pour revenir vers lui et pour me repentir de mes mauvaises actions, mais je profite aussi de ce délai qu'il me donne. Si aujourd'hui je sais par exemple que dès que je commets un péché,
Allah me donne 7 heures pour me repentir, je vais me dire non, plus tard. Tauba poti karis. Je sais que j'ai commis une mauvaise action. Je sais que j'ai désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sur le moment, je n'aurai pas le réflexe de demander pardon directement. Je vais me dire, de toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné le temps pour revenir vers lui. Par exemple, ceux qui parfois ratent leur namaz. Namaz aïlidé, qaza taïdé. Ils se disent, j'ai le temps pour faire le qaza. Et ça reste, et ça reste, et ça passe. Et au bout de 10, 15, 20 ans, ils se rendent compte que j'ai 1 an, 2 ans, 10 ans de qaza. Et je me disais qu'au bout de quelques heures, je vais faire le qaza. Mais parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné un délai, justement, pour me rattraper, j'ai profité de ce délai. Et au lieu de profiter de ce délai positivement, j'ai profité de ce délai négativement en repoussant justement l'heure à laquelle je dois me rattraper. Ok, Kaunin, s'il te plaît. Bismillahirrahmanirrahim. Tu m'as épargné les punitions de mes péchés comme si tu avais honte pour moi. Mon Dieu, je n'ai pas désobéi quand je t'ai désobéi par reniement de ta Seigneur, ni par mépris de ton ordre, ni par refus de ton châtiment, ni par insouciance devant tes menaces. Mais une faute s'est présentée à moi et mon âme m'a trompé. Mes passions ont triomphé et mon infortune m'y a aidé. Ta couverture relâchée sur moi m'a illusionné. Je t'ai désobéi et t'ai contesté par mon effort. Et maintenant, de ton châtiment, qui va me sauver? Qui va me délivrer des mains des querelleurs? À la corde de qui m'accrocher si tu me coupes la tienne? Je me lamente de ce que ton livre a enregistré de mes actes. Là, on dit, je n'ai pas désobéi quand je t'ai désobéi par reniement de ta seigneurie. Très important. Chose que peut-être au moment de commettre l'acte, nous n'y portons pas forcément attention, mais en vrai, c'est ce qui se passe, c'est que ce n'est pas parce que je t'ai renié, oh Allah, ce n'est pas parce que je ne crois pas en toi, ce n'est pas parce que je me dis que tu ne vas pas me punir que je te désobéis. Non, j'ai fait un faux pas, c'est une faute. J'ai eu un moment d'égarement et c'est à cause de ça et mon âme m'a trompé. C'est à cause de ça que, oh Allah, je t'ai désobéi. Mais ce n'est pas parce que je t'ai désobéi que je sors de ma croyance envers toi. Je crois toujours en toi, oh Allah. Et je sais que tu me regardes, oh Allah. Je ne renie pas ton unicité et je ne renie aucun de tes qualificatifs dans lesquels il est dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde, il est là pour nous châtier, etc. Je ne renie rien de cela. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai obéi à mes passions et à mes envies. Ok, chez les dames. Sans mon espoir en ta générosité et en la largesse de ta miséricorde, et sans ton interdiction désespérée, je sombrerai dans le désespoir en m'en souvenant, ô le meilleur que l'on puisse invoquer, ô le meilleur que l'on puisse espérer. Notre adieu, pour la conscience de l'islam, j'intercède auprès de toi pour l'honneur du Coran. Je m'appuie sur toi pour l'amour du prophète, le Qurayshite, le Hachimite, l'Arabe, le Mécois, le Médinois. Je te supplie de rapprochement de toi. Ne me retire pas l'intimité de la foi, que ma rétribution ne soit pas celle de ceux qui ont adoré un autre que toi. Il y a un peuple qui a cru au niveau de la parole pour empêcher que son sang ne soit versé. Il a eu ce qu'il a voulu. Et nous qui avons cru en toi au niveau de la parole et du cœur pour que tu nous pardonnes. Fais-nous accéder à ce que nous espérons et affermis en nous notre espérance en toi.
N'égare pas nos cœurs après nous avoir guidés. Accorde-nous une miséricorde de ta part parce que tu es le donateur. Merci. Chez les hommes maintenant. Fais-nous accéder à ce que nous espérons et affermis en nous notre espérance en toi. N'égare pas nos cœurs après nous avoir guidés. Accorde-nous une miséricorde de ta part parce que tu es le donateur. Pardon. Ô mon maître, par ta puissance, même si tu me chassais, je ne quitterai pas ta porte et ne cesserai de te courtiser, connaissant par inspiration de mon cœur ta générosité et la largesse de ta miséricorde. Vers qui s'en va le serviteur? Vers qui s'en va le serviteur si ce n'est vers son maître? Vers qui se réfugie la créature si ce n'est vers son créateur? Mon Dieu, même si tu m'entravais de carcan, que tu me refusais tes dons publiquement, que tu divulguais mes scandales devant les serviteurs, que tu m'ordonnais l'enfer, et que tu me séparais des purs, je ne perdrai pas pour autant espoir, je ne désespérerai pas de ton pardon, je ne sortirai pas de mon cœur mon amour pour toi. Je n'oublie pas tes bienfaits, ni ton voile protecteur dans la demeure d'ici-bas. Qu'est-ce que ça vous rappelle ça? Si tu me séparais des purs, je ne perdrai pas pour autant espoir, je ne désespérerai pas de ton pardon, je ne sortirai pas de mon cœur mon amour pour toi. Exactement. On en a déjà parlé, je crois. Donc c'est à peu près le même feeling que le doigt et comme elle. Lorsqu'on dit qu'O Allah, même si tu me mets au fond de l'enfer, je crierai des fins fonds de l'enfer que je t'aime, ô Allah. Je crierai des fins fonds de l'enfer que j'ai espoir en toi, ô Allah. Ok. Chez les dames, s'il vous plaît. Mon maître, enlève de mon cœur l'amour pour la vie d'ici-bas. Réunis-moi avec les choisis et sa famille, la meilleure de tes créatures, le sceau des prophètes, Mohammed, que Dieu ait pris sur lui et sa famille. Amène-moi au décret du retour à toi et assiste-moi par les lamentations sur mon sort. Donc enlève de mon cœur l'amour pour la vie d'ici-bas, le point que nous avions vu hier ou avant-hier. Oui. Continue. Déjà, je suis allée à ma perte, en reportant toujours au lendemain, croyant avoir encore le temps. Maintenant, j'en suis à désespérer de mon bien, ma vie. Il n'y a pire situation que la mienne. Je suis transportée dans cette situation dans ma tombe. Ok, je vois. Chez les hommes non, continuez s'il vous plaît. Je suis transporté dans cette situation de ma tombe. Que je n'ai pas préparé pour mon sommeil, ni tapissé des bonnes actions sur lesquelles m'allonger. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Je ne pleure pas et je ne sais pas ce que je vais devenir. Je vois mon âme qui m'a trahi et mes jours qui m'ont trompé. Chez les hommes, s'il vous plaît. Déjà les ailes de l'ange de la mort battent au-dessus de ma tête. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Je ne m'aime pas à pleurer pour la sortie de mon âme, à pleurer pour l'obscurité de la tombe, à pleurer pour l'étroitesse de la sculpture, à pleurer pour l'interrogatoire de mon cœur et de Nakir. À pleurer pour ma résurrection de la tombe, nu, misérable, portant mon fardeau sur le dos. Je regarde une fois à droite,
une autre fois à gauche, tandis que les créatures sont toutes préoccupées par des affaires autres que la mienne. Ce jour-là, chacun aura une préoccupation le concernant exclusivement. Ok. Donc à partir de là, l'imam alayhi salatu wassalam nous dit que à cause de ces péchés, à cause de ce que nous avons commis comme mal, notre cœur est devenu dur. Notre cœur qui doit normalement nous inciter à pleurer pour l'au-delà, à pleurer pour notre situation dans la tombe, ce cœur-là ne répond plus. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, même s'il m'arrive de penser à la tombe, même s'il m'arrive de penser au châtiment que j'aurai dans la tombe, et même s'il m'arrive de penser au moment où je vais sortir de cette tombe et que tout le monde sera là présent avec moi, tous en train de regarder ce qu'il se passe lors du jour du jugement, je serai dans un état, je n'aurai ni habit, ni personne vers qui me réfugier. Et quand je pense à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à pleurer, oh Allah. Toi, fais-moi comprendre pourquoi je n'arrive pas à pleurer. Dans un hadith, il a dit, l'imam Sadiq alayhi salatu wassalam dit que pleurer sur soi-même fait que notre cœur non seulement devient mou, pas mou physiquement mais mou spirituellement, mais fait aussi que notre cœur devient illuminé. Il y a un des compagnons de l'imam Sadiq alayhi salatu wassalam qui vient et lui demande « Ô imam, que dois-je faire pour que justement mon cœur s'illumine ? Que dois-je faire pour que mon cœur soit pur ?» L'imam Sadiq alayhi salatu wassalam lui dit que moi, donc l'imam Sadiq, j'ai trouvé la pureté et la lumière du cœur dans le fait de pleurer et de rester en état de tristesse permanente. Quelquefois, j'ai reçu la question là, lors de la nuit du destin, lors d'un des amal, c'est que pourquoi on met surtout le point sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala va nous punir et va nous châtier? Pourquoi est-ce qu'on met le point sur le fait que nous sommes mauvais? Ne pouvons pas nous rapprocher d'Allah en disant que « Oh Allah, regarde, je prie. Oh Allah, regarde, j'ai fait telle bonne action. Oh Allah, je suis tellement bien, etc. » Pourquoi prendre toujours le côté un peu négatif que le côté positif? C'est parce que justement, si on ne regarde que le côté positif, bien sûr, le Saint-Coran le dit « Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith » Parle des bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnés pour le remercier justement. Mais de l'autre côté, quand on doit se remettre en question, quand on est devant Allah subhanahu wa ta'ala et rien que devant lui, nous devons nous faire tout petits. Et ce n'est pas en bombant notre torse, en disant « Oh Allah, j'ai fait ceci et cela » qu'on va se faire tout petit devant Dieu. Il est dit dans les hadiths que celui qui veut atteindre la vraie piété, celui qui veut atteindre la signification même, la vérité même de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, doit s'humilier devant Allah. Et ce n'est pas en citant les bonnes actions que j'ai faites que je vais m'humilier devant lui. Au contraire, je vais penser à mes manquements envers lui. Parce que tout ce que je peux faire de toute façon de bon sera toujours sera toujours incomplet par rapport à ce qu'il me demande. Plus, on le dit tout le temps, plus on va le remercier par exemple pour tout ce qu'il nous a donné, et bien pour chaque parole qui va sortir pour le remercier, cette parole-là vaudra un autre remerciement. Je dis « Oh Allah, je te remercie ». Mais le fait que je peux sortir cette parole-là de ma bouche vaut un remerciement lui aussi. Donc c'est pour ça, de l'autre côté, si je dis « Oh Allah, je n'ai rien fait », oui. J'ai un peu mal compris la chose. Vous avez dit tout à l'heure que l'imam Sadiq, c'est déjà, que lui, quelque part, lui, il a su illuminer son cœur en restant toujours triste. Oui, une tristesse permanente. Dans le mahol, dans le système. Alors que si, je ne sais pas, j'ai entendu, je ne sais pas si je me trompe, hein, mais c'est pourquoi là je pose la question, c'est qu'en général, il faut toujours rester koshkouchal et tout. Donc, est-ce qu'on va toujours rester quelque part? Il y a un hadith
Très bien, très bonne question. Tout le monde a entendu la question, j'espère. Donc je répète la question. L'imam Sadiq alayhi salatu. Oui, non, très bien. L'imam Sadiq alayhi salatu wassalam a dit, dans ce que je viens de dire, qu'il a trouvé la lumière du cœur en restant triste en permanence. Et pourtant, on voit d'autre part dans les enseignements de l'islam, dans d'autres hadiths, qu'il faut tout le temps rester souriant devant les autres, etc. Il faut tout le temps être avenant et accueillant et chaleureux envers l'autre. Donc, est-ce que ce n'est pas en contradiction? J'ai bien résumé votre question? Oui. Dans un hadith, on trouve que la tristesse du croyant est dans son cœur. La tristesse du croyant ne se montre pas sur son visage. La tristesse du croyant reste dans son cœur, son visage est tout le temps souriant devant les autres. Mais devant Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas parce que l'imam nous a dit de rester triste que je vais tout le temps pleurer dès que quelqu'un va me voir ou dès que je serai le dukan au tinnati ou au jowa besidaw. Non, ce n'est pas ça la signification d'être triste. La tristesse, c'est un sentiment qui reste à l'intérieur, pas la tristesse pour avoir perdu quelqu'un ou quelque chose. Non, ça c'est une tristesse qui doit se traduire à l'extérieur aussi. Par exemple, le jour de Ashura ou les jours des shahadat de nos imams, comme aujourd'hui par exemple, il nous est recommandé de montrer la tristesse sur notre visage. Parce que là, c'est un deuil que nous commémorons. Ce n'est pas une humilité ou un sentiment de petitesse, si ça se dit, ou un sentiment de petitesse que nous ressentons devant Allah. Quand ça concerne un deuil, là on doit le montrer devant les autres. Mais en temps général, pourquoi rester triste justement? Pourquoi les imams, là c'est un exemple très parfait, ne vous dites pas que parce que l'imam dit pourquoi je ne pleure pas, je suis mauvais, j'ai fait des péchés, c'est pas seulement pour nous apprendre. L'imam dit cela en pleine conscience. L'imam vit cela. L'imam réfléchit et pense à chacun des mots qu'il est en train de nous dire. Et c'est pour lui qu'il le dit en premier lieu. Et ensuite pour nous enseigner. Pourquoi l'imam qui quand même n'a rien de mauvais dans son livre d'action, qui n'a aucun péché, pourquoi lui, il se présente comme ça devant Dieu? Parce que lui-même, il y a des grades au fait. Il y a un dicton en arabe qui est peut-être un hadith du saint prophète, mais je préfère dire que c'est un dicton parce que je n'ai pas vérifié si c'est un hadith ou pas. Sayyi'atul abrar, hasanatul muqarrabin. Pour l'expliquer, je vais donner un exemple d'un ami intime et d'une connaissance. Aujourd'hui, si par exemple, Kaunan et moi, on est les meilleurs amis du monde. Ok? Imaginez qu'il entre dans la salle et que je vais me lever, je lui montre du respect. Mais parce que c'est mon meilleur ami, c'est une chose qui ne se fait pas. Si je le fais, il va peut-être le prendre mal. Il va dire, t'ai-je fait quelque chose de mal? Pourtant, en soi-même, c'est une bonne chose. Mais parce que c'est mon ami intime, c'est une mauvaise chose. Et le contraire est valable. Je suis avec mon meilleur ami, il y a certaines choses que je peux faire avec lui que je ne peux pas faire avec les autres. Même si, par exemple, quand je vais le tutoyer, par exemple, parce que c'est mon ami, ce n'est pas du tout pour l'humilier que je vais le tutoyer. C'est parce qu'on est tellement proche que je le tutoie. Mais si aujourd'hui, par exemple, je vois qu'il t'entend et je le tutoie, même si ça ne part pas d'une mauvaise intention, ce sera mal pris. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la même chose pour les mauvaises actions. Il y a certaines mauvaises actions qui sont faites entre meilleurs amis et peut-être qui passent très très bien pour l'autre. Dans les grades de spiritualité, il y a certaines choses que moi qui suis très bas dans les grades de spiritualité, moi je le fais, c'est très bien devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour l'imam, c'est une faute envers Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple tout banal, l'imam alayhi salatu wassalam, un des savants disait que pourquoi l'imam et les prophètes, quand ils lisent des doigts, quand ils nous disent qu'il faut pleurer, qu'il faut demander pardon, pourquoi justement? Alors qu'eux, ils n'ont aucun pardon, ils n'ont rien à se faire pardonner.
parce qu'ils se disent que à ce moment-là où j'étais en train de parler avec un tel, je ne pensais pas à Dieu, ou Dieu n'était pas présent en priorité lorsque je parlais avec lui. Ou, oh Allah, je n'ai pas passé autant de temps qu'il faudrait pour t'adorer. Au lieu de faire tasbih, etc. Et au lieu de rester pour t'adorer parce que chaque minute que tu me donnes est une minute. C'est une minute que tu me donnes. Et à chaque minute, je dois te remercier, oh Allah. Mais parce que je suis en guerre, parce que je suis dans le commerce, parce que je suis en train de parler avec quelqu'un d'autre, parce que je suis avec ma famille, je priorise justement ces actions sociales à ton adoration. C'est pour ça que quelque part, l'imam, lui, il demande pardon parce que pour lui, ça, c'est un manquement. Pourtant, pour nous, dès lors qu'on fait les wajibat, qu'on passe 30 minutes de plus à chaque heure de prière pour faire les mustahabbat et les tasbih et la récitation du Coran, pour nous, c'est parfait. Mais pour l'imam, c'est pas parfait. C'est pour ça que... Donc, là, je suis parti très très loin, j'ai l'impression. Très 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 loin. Donc, la tristesse se trouve dans le cœur, pour revenir, et le visage est souriant tout le temps. Et c'est une tristesse qu'on vit avec Dieu. C'est un exemple, un truc qui peut nous arriver chaque jour. Après on s'est disputé avec notre fils, on s'est disputé avec notre épouse, etc. On sera triste, on sera contrarié à l'intérieur, mais quand on va rencontrer quelqu'un d'autre, on ne va jamais le montrer. Ça va rester à l'intérieur. Donc, s'il y a d'autres questions, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ok. Que quelqu'un lise chez les hommes. Ce jour-là, certains auront des visages rayonnants, souriants, joyeux, et d'autres des visages couverts de poussière, accablés de noirceur et d'humiliation. Mon maître, tu es mon autorité, mon espoir, ma confiance, mon support. À ta miséricorde, je m'attache. Tu atteins qui tu veux par ta miséricorde. Tu diriges qui tu aimes par ta dignité. Alors louange à toi pour avoir purifié mon cœur de l'associanisme. Louange à toi pour avoir déployé ma langue. Est-ce que je te remercie de ma langue exténuée? Est-ce que je te satisfais avec le summum de mes efforts, de mon acte? Quel est le poids de ma parole? Ô Seigneur, à côté de ton remerciement, quel est le poids de mes actes à côté de tes bienfaits et de tes bontés? Mon Dieu, ta largesse a déployé mon espoir. Bien sûr, je suis pas censé être le seul qui fasse des commentaires. Hein. T'amenez d'aucun commentaire, si vous vous rappelez des choses qui sont pertinentes et qui peuvent être utiles au public, je vous invite et je vous incite fortement à prendre la parole. Donc ta largesse a déployé mon espoir. Et ton remerciement a agréé mon acte. Mon maître, à toi s'adresse mon désir, ma crainte et mon espoir. Déjà, mon espoir m'a conduit à toi. Mon ardeur s'est centrée sur toi. Ô mon unique, mon désir s'est étendu à ce qu'il y a en toi. Ok. Chez les dames. Mon espoir et ma peur ne sont que pour toi, et mon amour s'est familiarisé à toi. C'est vers toi que je lève les bras, et c'est en m'accrochant à la corde de mon obéissance à toi que j'ai étendu ma crainte révérentielle. Ô mon maître, mon cœur vit en t'évoquant, et j'ai apaisé les souffrances de ma peur en me confiant en toi. Donc vous voyez les aspects de la communication avec Allah. Tantôt nous nous plaignons de ce que nous faisons, tantôt nous plaçons l'espoir en lui, nous parlons avec lui comme si il n'y avait plus aucun châtiment qui m'attendait, et quelquefois nous parlons avec lui comme s'il n'y avait que les châtiments qui m'attendaient. Donc là, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est que
le croyant doit vivre entre ces deux sentiments-là, entre l'espoir et la peur. Ne pas se fixer dans l'espoir, ne pas se concentrer sur l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait que nous n'ayons plus peur de ce qui peut nous arriver si nous nous égarons. Et ne pas non plus placer tout ce qu'il y a dans notre relation avec Allah sur la peur du châtiment. Parce que dans ce cas-là, nous n'allons plus aimer Allah, nous allons plus le craindre. Donc l'homme, le croyant, doit vivre entre ces deux sentiments-là. On arrête ici. Inch'Allah, demain, normalement ce qui était prévu, je le répète, ce qui était prévu, c'est qu'on fasse la tafsir de la sourate Al-Qadr. Donc voilà, le cours il est prêt. Mais j'ai reçu des demandes qui me disaient que demain, comme ils seront présents, et que ça peut concorder plus avec la nuit, donc autant transférer ce ders-là pour demain. La suite du doigt Abu Hamza, je ne crois pas qu'on ait le temps, parce qu'on a d'autres sujets à rattraper, d'autres sujets extrêmement importants. Donc je ne sais pas si on pourra le terminer. On ne pourra pas le terminer. On est à la moitié du doigt. Donc au moins on a fait la moitié, on a essayé de comprendre certaines choses. Ce qui serait bien, c'est de consacrer par exemple demain soir à la lecture de ce doigt quand vous êtes tout seul à la mosquée ou chez vous. Kalena Taito, samedi soir, normalement, si j'ai bien compris le programme, je ne sais pas comment ça va se passer exactement. Est-ce que quelqu'un sait? Mais samedi soir, il n'y aura pas de programme. Le programme de samedi soir sera transféré l'après-midi. Demain, Inch'Allah, comment ça va se passer? Donc samedi soir, ce sera libre. Pour ceux qui n'ont pas de programme de pétanque ou de foot, consacrer ce dernier week-end, parce que à semaine petit, c'est fini. On a le boulot, on a les études, etc. On ne peut pas veiller toute la nuit. Samedi soir, ce sera la dernière soirée où on pourra vraiment veiller et consacrer du temps à Allah. Les jeudis ou vendredis, ratna petit hit. Donc, faisons nos adieux à ce mois dès maintenant. Et une dernière précision, le mois de Ramadan, ce n'est pas 23 jours, ni 21 jours. Le mois de Ramadan, c'est 30 jours ou 29 jours. Quelquefois, on a tendance à s'arrêter après que le jour du 23 passe. Petit, j'ai l'impression que petit Koineyawe ou très peu vont venir. Les adorations, les namazs, etc. vont diminuer et pourtant c'est le contraire. Plus on s'approche du Eid, plus on doit fournir de l'effort. Liwasna, essayons d'être conscients que nous sommes durant le mois de Ramadan. Taito, dès qu'on n'a pas de clients, dès qu'on n'a pas quelque chose à faire, qu'on fasse des salawats, qu'on réfléchisse à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on fasse des tasbih de la ilaha illallah, extrêmement recommandé durant les jours de faire des tasbih la ilaha illallah. Les 10 derniers jours sont extrêmement importants. Le saint prophète passait les 10 derniers jours à la mosquée. Nous qui ne pouvons pas passer ces derniers 10 jours à la mosquée, faisons en sorte que ces jours où nous sommes libres, dès que nous avons un petit temps libre, essayons d'en profiter au maximum pour ne rien rater. Est-ce qu'il y a des questions? وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. T'as éteint, Kaunen?